D'abord, il faut dire que c'est une désolation. Désolation parce que l'homme qui a bâti tambour au niveau de la justice pour détournement, il a encore intégré ce gouvernement, M. Vital Kamerhe. Kamerhe, comme vous le savez, il a détourné l'argent qui était destiné au projet des 100 jours. Il a été condamné et puis acquitté. Malheureusement, aujourd'hui, on nous l'amène au ministère comme le ministère de l'économie. L'SID ne peut que condamner cette manière de faire, cette manière de récompenser les anciens amis et que M. Tshisekedi est en train de faire au niveau du sommet de l'État. Et nous, à l'SID, on ne peut pas vraiment cautionner cette bêtise de gouvernance. Alors vous parlez de Vital Kamerhe, mais il a été acquitté par la justice congolaise. Acquitté, 57 millions disparus, et aujourd'hui c'est la République qui perd. Il est au ministère de l'économie aujourd'hui comme vice-premier ministre. Est-ce que vous imaginez ce qu'il va faire? C'est le seul espoir que Vital Kamerhe a aujourd'hui. Il n'est plus présidentiable, il est vomi par la population, il n'a plus d'autres ententes. Ça veut dire qu'il va là-bas amasser de l'argent comme il a fait pour le projet des 100 jours, et c'est la République qui sera en train de perdre toujours, et la population restera dans la misère. Et donc, il ne faut jamais accepter de bêtises comme telles. Il faut les condamner. Il faut dire à M. Tshisekedi que ce qu'il a promis au peuple, le peuple d'abord, ne tient pas. Il faut lui rappeler que lorsqu'il sera en train de travailler toujours avec les mêmes gens qui ont détourné hier, qui ont tué hier, ça n'aura pas vraiment d'impact sur la vie sociale. J'imagine Jean-Pierre Bemba. Je lui estime beaucoup. Un ancien rebelle, proche de l'Ouganda. L'Ouganda est avec l'M23. Il est en train de nous menacer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces anciens rebelles au ministère de la Défense? Est-ce qu'il est capable de faire une armée forte, de faire une armée aussi populaire? Je ne pense pas, parce que les anciens alliés qui sont, hier ils étaient des rebelles, aujourd'hui au gouvernement, ça va toujours mener la République. Moussa Nyamwisi. Nyamwisi, il faut dire que quand même il a montré un sens du patriotisme. Nyamwisi a gardé une partie du Nord Kivu à son temps, et le RCD n'a pas pu piétiner ce territoire. Il faut lui remercier pour ça. À la place de Bemba, au ministère de la Défense, je mettrais Nyamwisi et ça serait une bonne chose pour la République. Mais Bemba, aujourd'hui, il a quelle moralité à donner aux soldats congolais? N'est-ce pas, des rébellions toujours? Et donc, on ne peut jamais faire une armée aussi forte, une armée républicaine, une armée capable de sécuriser l'intégrité territoriale. Et ça sera toujours du pire. Mais ses proches, les proches de Bemba, son gouvernement, il dirige même certaines provinces aujourd'hui, comme le Nord Kivu. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Bemba a le ministère là, le gouvernement Sama Lukonde 1, le MLC a le ministère de la Santé. Aujourd'hui, la santé au niveau de la République, elle est piétinée. La santé ne tient pas. Et l'environnement avec Bazaïba. L'environnement avec Bazaïba. Regardez comment le climat est en train de changer. Ça veut dire que ce sont des gens d'abord qui n'ont pas assez de politique. Ce sont des gens qui ont évolué dans des rébellions, et un rebelle le reste à jamais. Les militaires ne peuvent jamais changer d'idée même si on lui enlève sa tenue. Il est toujours comme tel. Le rebelle le restera. Il n'aura pas assez d'impact dans la manière de gouvernance. Il n'aura pas assez de changements. Et donc il sera toujours buté à ces idéaux aussi qui sont rebelles. Et Tshisekedi sera en train de piétiner ce qu'il a appelé le peuple d'abord. Son problème, c'est d'être rebelle, ou peut-être l'essence du patriotisme devrait être mise en... Il faut alors vous demander, est-ce qu'un patriote peut faire une rébellion contre sa propre nation? Ça veut dire, lorsque vous avez intégré la rébellion, vous avez pris les armes, vous avez tué les compatriotes, il n'y a plus du patriotisme en toi. Il y a l'essence de chercher l'argent, de vous enrichir, d'être au-dessus de tout le monde.
Et c'est ce que Bemba a fait à Ituri. C'est ce aussi que Bemba... Nyamwisi aussi, rebelle. Nyamwisi n'était pas un rebelle comme tel. C'est comme qui dirait aujourd'hui, si on peut donner cet exemple qui est aussi vulgaire, Janvier Karairi par exemple. Faut-il prendre Janvier Karairi et Bertrand Bissimois comme tous des rebelles? Mais je pense non. Janvier Karairi protège le territoire contre les agresseurs, tandis que Bertrand Bissimois part amener les agresseurs qui lui permettent de piller la République, de tuer ses compatriotes. Donc, ils ne sont pas les mêmes. C'est le cas Nyamwisi et Bemba. Nyamwisi a sécurisé, au nom du gouvernement, une partie du Nord Kivu. Bemba a pris une partie de la République pour ses biens propres, pour s'émanciper en politique. Et il a été travaillé, il a été façonné par M. Museveni, qui est aussi un allié aussi fort du M23. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que c'est le début de la transition. Début de la transition? Non, non, on ne peut pas. On va faire la transition comment? Avec qui? Avec cette nomination, les gens pensent les que gens qui sont là tous étaient de l'Union sacrée, du gouvernement FCC Cash. Nivine Moleka a intégré. C'est une femme du PPRD. C'est Kabila qui lui a recommandé. Il faut savoir que la fois passée, Tshisekedi était avec Kabila. Ils se sont parlé. Ils ont dit, ils ont taillé, chacun a recommandé ces gens dans ses gouvernements. C'est comme cela que les Kabilistes ont intégré ces gouvernements. Ils sont tous de l'Union sacrée. Bemba, Union sacrée et les autres de l'Union sacrée. On va faire la transition sans opposition, on va faire la transition sans société civile. Je ne pense pas. Et donc, ça c'est une bêtise. C'était déjà promis par Tshisekedi qu'il va remanier son gouvernement parce qu'il avait vu qu'il a échoué totalement avec l'Union sacrée. Et comme il a remanié, peut-être dans les 5 mois qui lui restent, il pourra peut-être changer. Mais je ne pense pas parce que ce sont les mêmes gens qui ont pillé hier, qui ont été nommés encore une fois. Et vous, au sein de l'opposition, qu'attendez-vous de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement, presque à la veille des élections? Disons, l'opposition ne peut rien attendre de ce gouvernement de pierre. Ou qu'est-ce que vous proposez à ce gouvernement? Qu'est-ce qu'on propose peut-être? Au juste, il faut savoir que nous avons refusé. Dès le début, Tshisekedi nous a tendu la main. On a compris qu'il est toujours avec Kabila. Et nous, avec Kabila, on ne peut pas. Nous lui avons proposé autant de choses durant son mandat, notamment la réforme des institutions. Il n'en a pas tenu compte. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Nous pouvons lui dire une seule chose. Il faut qu'il reconnaisse ce qu'il a fait pour la République. Il a pillé, il a créé des rébellions, il a amené le M23 à Kinshasa et il a échoué totalement. Il a aussi dénoncé le Rwanda, l'agression rwandaise. Bon, mais ça nous amène quoi? Dénoncer, mais le Rwanda progresse. Ça fait quoi? C'est que pour nous, il faut former une armée républicaine. Un gouvernement qui comprend les doléances du peuple. Le gouvernement qui travaille pour le bien-être social. C'est ce que nous, on veut. Et donc, pour nous, on ne peut rien attendre d'eux, mais nous les disons d'aller tout droit aux élections pour changer un gouvernement aussi inutile comme celui de Tshisekedi aujourd'hui. Dans votre proposition, c'est que ce gouvernement puisse amener le peuple congolais aux élections. Exactement. Donc, nous devons partir aux élections. C'est le seul cadeau qu'ils peuvent nous donner. Et une bonne élection. Une élection qui est aussi bonne, une élection qui rassemble les Congolais, qui ne va plus les diviser. Parce que Kabila, durant les 3 cycles électoraux, Kabila a divisé le peuple congolais. Et nous attendons que Tshisekedi améliore, qu'il dise voilà, le président tel a gagné les élections et qu'on lui proclame. Si il va faire comme Kabila, ça va lui rimer et il va choisir entre la nation ou sa vie et tout le peuple s'attendra à ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est la priorité pour ce gouvernement, selon vos analyses? C'est un gouvernement qui n'a pas de priorité. Tout ce que je sais est que nous sommes 2023 qui est aussi une année électorale. Une année où nous devons voter. C'est que s'il remanie ce gouvernement, dans le sens de dire voilà nous allons faire une transition encore avec l'opposition et la société civile, il va se tromper. Nous attendons de bonnes élections cette année 2023, comme on est dans l'enrôlement, malgré qu'il est en train de torpiller tout, mais nous attendons ces élections et nous croyons que ça va changer si réellement Tshisekedi choisit la nation au lieu de sa personnalité. Nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Nilikuwa napigana ndio alikuwa na mshika yangu ndio amemaliza naye mwaka. Sasa hivi abamunike vilikuya wakabaua ni watu watatu.